Ce qui est sûr, comme prévu, c'est que le film divise. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, on se retrouve en ce début de week-end pour parler une seconde fois de Superman, que je suis retourné voir au cinéma, et je voulais faire une petite vidéo en plus, bon, comme on le fait habituellement avec ce type de film, et ça m'arrive de m'autoriser un second visionnage, une seconde lecture, pour voir si mon avis change sur certains points, et en plus de ça, ce qui est bien, c'est que ça va me permettre, et notamment ça va être le cas aujourd'hui, de rebondir sur certains commentaires que j'ai reçus dans ma critique principale qui est sortie cette semaine, et je dirais qu'il y a 4 commentaires qui reviennent en boucle sur lesquels j'ai envie de revenir. En tout cas, j'ai été revoir Superman, et sans surprise, ouais, c'est toujours pour moi aussi... allez, on va essayer de pas trop vous brusquer, je vais pas vous dire que c'est toujours aussi mauvais, même si vous savez que je le pense, c'est pas à la hauteur, vraiment. Je dirais même que sur certains points, c'était pire que la première fois, il y a certains défauts que j'ai un peu sous-estimés. On est ici dans une vidéo d'ailleurs full spoiler, qui arrive aujourd'hui en complément de la critique principale, et si vous n'avez pas vu la critique principale, n'hésitez pas à aller voir ça, et je pense qu'on fera peut-être une troisième vidéo sur Superman dans quelques semaines, lorsqu'on y va un peu plus clair au niveau du box-office, parce que vous l'avez compris, ça m'intéresse de savoir si ce film Superman va être accepté par le public, est-ce que ça va marcher, est-ce que ça ne va pas marcher, et du coup ça va permettre à DC Comics et à James Gunn de savoir sur quel rail se lancer, dans quelle direction il faut aller pour la suite de DC Comics, parce que oui, le futur de DC Comics va dépendre de l'accueil des spectateurs au niveau de ce film, bien sûr. Et si c'est un giga carton au niveau du box-office, au niveau des retours spectateurs, vous imaginez bien que des films comme ce Superman, on va s'en taper plein. Et bon, vous l'avez compris, c'est pas forcément des choses que j'ai envie de voir, enfin du coup c'est pas comme ça que j'ai envie de voir DC Comics. Donc, pour revenir sur ce Superman au niveau des critiques négatives que je faisais sur le film, il y en a plein qui restent bien sûr en place. Les visuels, la photographie, c'était moche. Le bébé Shrek, il y en avait mais alors vraiment pas du tout besoin. Au niveau des compositions musicales de la bande originale, c'était assez paresseux. Il y a un aspect série CW qui est peut-être un peu trop prononcé, notamment à cause des costumes. Pour un film à si gros budget, c'est pas à la hauteur. Un autre défaut, et même en règle générale, je l'ai vu, même ceux qui ont aimé le film l'ont reconnu, il y a trop de personnages, et du coup pas mal de personnages qui sont sous-exploités, notamment alors Métamorpho, O'Girl, et c'est vrai qu'O-Girl, toute cette partie-là, avec ses cris et tout, non, vraiment c'était vraiment ridicule. Au global, ça joue pas très bien, ou alors c'est en surjeu total. Corey Sweat, finalement, c'est celui qui s'en sort presque le mieux, mais t'as l'impression que c'est celui qui s'en sort le mieux parce qu'autour de lui, c'est encore plus navrant en fait, parce que lui aussi, il est quand même à ses limites. Le discours à la fin, dans lequel il se lance pour dire que lui aussi, il est humain, etc. Non mais attendez, je suis désolé, ça joue pas très bien. Et ça fait pas du tout naturel, et c'est dommage parce que c'est un moment qui aurait pu être, là aussi, assez beau, assez épique. C'est voilà, le Superman qui commence à naître, l'humain, il est en train de s'annoncer vraiment en tant qu'humain, et tout est désamorcé ici finalement par Krypto, parce que oui, on va faire une blague, et on a Krypto qui va trimballer Lex Luthor dans tous les sens. Là encore une fois, Krypto pour moi est problématique, il désamorce trop de choses. Krypto, ow, stop it, stop, sit, stay. Et je trouve que ça cherche quand même beaucoup trop d'excuses autour de tout ça, parce que oui, c'est Comics Accurate, tu peux pas comprendre, etc. Non mais attendez, là, on parle d'un film, et en tant que film, quand t'as tous ces défauts, ça n'en fait pas un bon film. Il y a quand même beaucoup trop de défauts, et il y a un défaut que j'ai sous-estimé, c'est le scénario, l'histoire, l'écriture. C'est écrit par et pour des enfants de 8 ans. Au-delà des blagues, au-delà des coups de pied entre les jambes de Krypto qui désamorcent absolument tous les moments qui peuvent devenir spectaculaires, comment s'imbriquent et s'enchaînent les choses, mais waouh! Tout le monde qui se retourne contre Superman en un claquement de doigts pour une vidéo qui peut être trafiquée, en plus dans un film à l'ère des réseaux sociaux, à l'ère où tout le monde crie au complot, mais il y a personne qui réfléchit en fait, tout le monde se retourne contre ce mec qui sauve tout le monde depuis 3 ans. Voilà, c'est comme ça, il n'y a aucune reconnaissance. Personne se dit que c'est potentiellement fake, et en plus de ça, alors aujourd'hui, c'est vrai qu'on parle pas forcément d'intelligence artificielle dans le film, mais si on nous avait mis dans l'ère de l'intelligence artificielle, ça aurait été encore pire, encore moins cohérent. Il y a vraiment des gros raccourcis scénaristiques dans ce film, et c'est ça constamment en fait. Le long métrage est écrit avec ce degré de maturité, Lois Lane qui d'un coup pilote un vaisseau en 2 secondes, etc. Et ça s'éparpille trop à cause de tous les personnages, ça s'éparpille. On aurait dû, limite, même rester dans cette histoire de conflit géopolitique ou la guerre numérique entre Superman et Lex autour des réseaux sociaux, à la limite, oui, voilà, tu restes là-dessus, mais tout l'arc sur l'univers de poche, pour moi, ça n'avait pas sa place ici, et c'est ça qui fait surtout que c'est le foutoir, et en plus de ça, c'est toute une partie qui visuellement
est vraiment assez laide. Et du coup, la transition est toute faite. On va rester sur ce côté un peu fantastique et on va revenir du coup sur 4 commentaires que je reçois, mais alors vraiment en boucle depuis mercredi et ma critique principale. Le premier, c'est toutes ces personnes qui sont restées butées sur le fait qu'à un moment je dis, mais c'est vrai qu'on a un petit peu coupé la phrase, à un moment je dis que c'est trop fantastique. Mais attention, il ne faut pas couper la phrase, je dis que c'est trop fantastique, certainement pour le grand public. Et ça, je le maintiens, pour le grand public, je pense que ça va être trop fantastique. Tout cet arc sur l'univers de Poche, je suis pas sûr que ça plaise. Alors ça, ce qui va nous donner la réponse, ça va être les critiques, bien sûr, le bouche à oreille, et donc oui, à terme, les entrées en salle, le box-office. On verra ce que les chiffres donneront en termes de la distribution du film en salle, mais je pense que ce Superman va jouir d'un bouche à oreille qui sera quand même assez moyen. Alors peut-être que ce premier film va faire un petit peu de chiffres, un petit peu, parce que ça va attirer pas mal de curieux, ça va pas être le giga carton, ça j'y crois pas. D'ailleurs, James Gunn le sait pertinemment et a commencé dès la semaine dernière à préparer le terrain, vous savez, en disant que si le long métrage faisait 500 millions de dollars au box-office, et bah c'était pas mal, sauf que non, je suis désolé, vu le budget marketing, on doit lancer un univers, si ça fait 500 millions, c'est un film Superman, comme ça, ne rapporte que 500 millions de dollars au box-office, ça sera considéré comme un échec, ou du moins, ça fera très peur pour la suite, parce que vu comment ça divise, là aujourd'hui c'est 500 millions, mais si dans 2 ans il y a un nouveau Superman, ça sera peut-être moins, vu comment ça divise. En plus, quand on voit ce qui arrive ensuite, Supergirl, bourré, Clayface, les séries qui vont débarquer, on va reprendre le modèle Disney+, et Marvel Studios qui a tué le MCU, mais pour moi, on va dans le mur. Dans un premier temps, on va déjà regarder ce que ça va donner en termes de box-office pour ce film, et puis ensuite, dans 2-3 ans, avec les nouveaux projets, ce que ça va donner. Mais c'est vrai que sur le papier, j'ai quand même un petit peu peur. Deuxième commentaire que je reçois là aussi en boucle, c'est « Tu n'as pas lu les comics, tu ne connais pas, c'est Comics Accurate, c'est très bien comme ça ». Alors, je vous confesse, je suis pas le plus gros lecteur des comics de Superman, j'en ai lu quelques-uns. J'étais bien plus Spider-Man quand j'étais gosse, et puis ensuite Batman et Superman, je l'ai plutôt vu, on va dire, au niveau des séries animées. Mais c'est pas parce que ça ressemble plus aux comics que ça en fait un bon film. Et j'ai vu un commentaire qui m'a rendu, c'est vrai, assez dingue, qui peut-être est une sorte, une image de ce que beaucoup de gens pensent. Je vais essayer de le retrouver. Il était où alors? Il est pas là, c'est en rapport avec The Dark Knight. Ah, il est là, je pense. Alors, c'est bon. Est-ce que oui, je parlais un moment de The Dark Knight dans ma critique principale, et je vois ce commentaire. Faut vraiment arrêter avec The Dark Knight, c'est un bon film, ok, mais un film Batman à chier. Et donc là, je me suis dit, il y a peut-être une réflexion à avoir. Parce que, personnellement, je m'en fous que le film fasse plus Superman. Moi, ce que je veux, c'est voir un bon film. Et il y a certainement pas mal de gens qui sont satisfaits de ce qu'ils ont vu parce que ça ressemble plus aux comics, aux séries animées, qu'importe. Mais je suis désolé, c'est pas parce que ça ressemble plus, encore une fois, que ça en fait un bon film. Le principal, c'est quand même de voir un bon film. Et puis que ça plaise aux gens. Et là aussi, bon, je pense que je vais rien vous apprendre. Mais les films de super-héros en live-action qui ont le plus plu en règle générale, je suis désolé, spoiler, mais c'est pas des films qui ressemblaient le plus à des comics. Et je vois pas du tout pourquoi ça changerait ici, donc pour moi, encore une fois, cet univers, aux yeux du grand public, pour moi, ça ne va pas prendre, ça va bider. Je pense que oui, il y a que les gros fans de DC Comics et de James Gunn qui vont suivre, et encore, parce que oui, j'ai aussi vu des très très gros fans de Superman, des cosplayers de Superman, etc., être déçus, parce que ce Superman, je vais pas aller jusqu'à dire que c'est un bouffon, mais quand même, presque. Et la transition est toute trouvée vers le troisième commentaire que j'ai beaucoup reçu. Apparemment, Superman n'est pas ridiculisé, il est humain. Alors oui, on essaye de l'humaniser, mais ne vous moquez pas de moi non plus, bien sûr que Superman ici est ridiculisé, on ne le respecte pas, on le rabaisse. On a au départ le combat avec le gros kaiju, à un moment on a Mister Terrific qui se rapproche de Superman pour lui demander quoi faire, c'est quoi selon lui la stratégie, et donc on a Superman qui va lui dire faut faire ci, il a la peau dure, faut l'attaquer là, et t'as Mister Terrific qui le regarde et qui tourne le regard, et voilà, en mode tu racontes de la merde, il est en mode mais t'es pas croyable, et puis il lance ensuite attaquer les yeux, et puis même à la fin du combat, lorsque le kaiju tombe sur le sol, on retrouve un Superman qui se retrouve sous le corps du kaiju et qui doit s'extirper, et il tombe sur Guy, le Green Lantern, qui se moque de lui, qui lui dit d'arrêter de faire sa chochotte. Non mais vraiment, vous avez envie de voir un Superman comme ça? Et ça, plus le fait qu'il se fasse défoncer par tout le monde, qu'il ait des réactions enfantines, alors
oui, sur le papier, c'est une bonne idée de le rendre plus humain, parce que Superman, bien sûr, c'est compliqué de l'adapter, de faire en sorte qu'on s'attache à lui, vu ce qu'il est. Mais je suis désolé, pour moi, c'était trop guignolesque. Il n'y a pas d'aura super-héroïque, pas de grands moments épiques, iconiques dans ce film. J'ai pas l'impression qu'il est le super-héros numéro 1, en fait. Hey! Quit messing around! I'm not messing around, I'm doing important stuff. Et on enchaîne sur le 4e et dernier commentaire sur lequel je voulais revenir, qui est presque un peu hypocrite, selon moi, parce que il y a beaucoup de gens qui sont contents de ce nouveau Superman parce que c'est un Superman plus solaire, plus souriant, qui représente l'espoir, entre guillemets. Ça fait du bien parce qu'Henry Cavill était trop déprimé, etc. Non mais attendez, alors je sais pas si je suis fou, mais d'où ce Superman dans ce film est excessivement plus souriant et solaire qu'Henry Cavill dans Man of Steel. Pour moi, c'est quasiment pareil. Il tire la tronche pendant quasiment toute l'histoire, il est triste, il est déprimé, il a peur de l'image qu'il renvoie sur les réseaux sociaux, il a peur de ne plus être accepté. Non mais, encore une fois, d'où ce Superman est souriant et solaire. Et c'est pas grave en soi, enfin pour moi ça c'est pas du tout un problème, c'est normal. Tu fais un film avec des enjeux dramatiques, j'attends pas de voir un personnage qui va sourire pendant 2 heures, c'est pas possible. À la limite, oui, le costume, il est plus solaire, il est plus coloré, mais ensuite pour le Superman en lui-même, bah je suis désolé, là aussi, il est triste, il tire la tronche, et du coup voilà, j'avais envie de revenir sur ces points, et on verra ce que ça va donner au niveau du box-office, parce qu'encore une fois, le box-office est ultra important pour ce film, pour l'univers de DC Comics, l'avenir de DC Comics au cinéma, et pour même les super-héros au cinéma en règle générale. Donc on en reparlera dans quelques semaines quand on aura les chiffres. Vous l'avez compris, c'est toujours pas ma tasse de thé, et je vous invite, d'ici là, à liker cette vidéo, à me suivre sur tous les réseaux, à vous abonner à la chaîne YouTube, à devenir membre soutien si vous souhaitez soutenir mon travail, et on se retrouve aussi très prochainement pour parler des 4 Fantastiques. Galactus. What is that? Get us out of here, Ben! Hold on! Ça pour le coup, oui, j'espère que ce sera bien, parce que 2 déceptions comme ça dans le même mois, ça fera un petit peu beaucoup, donc on verra ce que ça donne. D'ici là, je vous souhaite à tous un excellent week-end, et je vous dis à très vite.